Bonsoir, 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 bonsoir. Je suis Olivier Lebeau, votre frère, votre ami, votre connaissance. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, voilà. Alors, je voudrais partager juste une petite pensée avec vous. Voilà, c'est rien de grave, c'est une pensée qui m'a été inspirée tout à l'heure. Et j'estime que, voilà, il n'est pas bon de la garder pour moi, seul, je voudrais la partager avec vous. Avant de commencer, je voudrais vous raconter cette petite histoire. En réalité, il s'agissait d'un monsieur, un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Et il vivait dans un quartier où il y avait beaucoup de pauvres. Veuves, orphelins, jeunes désœuvrés, galérés. Mais ce monsieur, il avait une particularité. Orgueilleux, hautain. Oui, quand il passait, on pouvait lire sur son visage un certain dédain pour ces personnes désœuvrées. Et il passait sans même apporter solution à ces personnes. Bah, je crois que ces personnes dans leur cœur étaient en train de le maudire à chaque fois. Parce que vraiment là, c'était la galère. Et il était fier parce que il avait de l'argent. C'était riche, plein d'entreprises. Et il passait chaque fois dans une grosse voiture. Et un jour, comme d'habitude, il rentre chez lui, il se couche après une dure journée de labeur. Et il fait un songe, fait un rêve. Où il a sa voiture dans sa voiture, il rentre dans le quartier et il constate qu'il n'y a plus personne. Il n'y a personne dans le quartier. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il descend de la voiture, fait quelques pas, et il constate en réalité qu'il n'y a plus personne. Et tout de suite, il y a un sentiment qui est monté en lui. Il venait de se rendre compte qu'il n'avait plus de valeur, qu'il n'était plus rien. Parce qu'en réalité, il trouvait sa fierté, sa valeur dans sa différence avec les autres. Que c'est là, c'était là sa vraie valeur. Et il s'est réveillé en sursaut parce que tout seul, et cette nuit-là, il a pris une très grande résolution. Le lendemain matin, il n'est pas allé au boulot, il a organisé une grande fête de bienfaisance et il a invité tous ses peuples, ses veuves, ses désœuvrés, ses orphelins. Et il a fait beaucoup de dons, beaucoup de cadeaux. Il a même embauché certains jeunes dans sa société. Alors je voulais vous poser cette question. Croyez-vous que vous avez de la valeur? Je me répète, croyez-vous que vous êtes un homme ou une femme de valeur? Laissez-moi vous répondre. Si vous travaillez à la réalisation de vos projets personnels sans toucher les autres, laissez-moi vous dire, vous êtes un homme et une femme sans valeur. Oui, ça peut vous faire mal, mais c'est la vérité. Vous êtes des hommes et des femmes sans valeur. Comprenez ceci. Tout ce que vous faites n'a de valeur lorsque cela est utile à autrui. Tout ce que vous faites n'a de valeur lorsque cela est utile à autrui. Croyez-vous que Bill Gates aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, multimilliardaire, l'homme le plus influent sur la planète, serait aujourd'hui ce qu'il est s'il avait, après avoir fini de créer son logiciel de Microsoft, était resté dans sa chambre pour dire que non, c'est à moi seul, je ne partage pas. Croyez-vous qu'il serait ce qu'il est aujourd'hui? Non. Croyez-vous que Mark Zuckerberg